Loïc Pietri, vous avez été la bonne surprise du dernier championnat du monde de judo qui s'est déroulé à Rio, où vous avez décroché le titre dans la catégorie des moins de 80 kg. Vous-même, vous avez été un peu surpris de ce titre ? Disons que j'étais pas favori, mais je savais que c'était possible. J'avais déjà battu pas mal des favoris de la catégorie dans cette saison. Donc non, j'y croyais, mais c'est toujours une surprise. Je veux dire, à moins d'être le grand favori et de faire une saison en tournoi où on gagne tout. Là, j'avais pas fait beaucoup de tournois, j'avais fait 3e au championnat d'Europe. Je savais que je pouvais faire ma médaille, mais le titre, c'était quand même un peu une surprise. Quand j'ai réalisé que j'avais gagné, ça m'a fait un peu bizarre. Vous aviez déjà brillé au championnat du monde à Bercy en 2011, mais vous aviez buté en demi-finale, puis loupé la médaille. Là, c'était la journée parfaite ? Ouais, c'est parfaite. On peut toujours faire mieux. On peut gagner tous ces combats en moins d'une minute, donc je sais pas si elle était parfaite, mais en tout cas, c'était une grande journée de ma carrière et j'espère qu'il y en aura d'autres et des mieux encore. En finale, vous avez commencé par être mené par votre adversaire georgien, puis vous avez réussi un mouvement finalement décisif, mais il restait 3 minutes, ça a été long ? Oui, ça a été très long, mais j'ai remarqué que les gens ont beaucoup stressé, moi beaucoup moins de l'intérieur. J'étais moins effrayé par le fait de devoir gérer le score, moi j'étais vraiment dedans, donc je sais que quand on est sorti, tout le monde disait « Ouah, t'as eu chaud et tout ». Mais moi de l'intérieur, je voyais les pénalités qui tombaient, et je voyais ça tomber à un rythme normal. Et après j'ai vu qu'il restait 40 secondes, je savais que j'avais pas le droit à l'erreur, j'avais pas le droit de faire une fausse attaque ou de tomber à genoux, de faire une bêtise. La pénalité aurait été de suite mortelle, si je peux dire. Alors avant ce titre, votre carrière a été marquée par des hauts, mais aussi des bas. La non-sélection pour les Jeux Olympiques de Londres, reste un moment difficile à vivre ? Oui, ça fait partie des échecs d'une carrière. Après, ça m'a donné de l'expérience. Puis ça m'a laissé le temps de rebondir pour ces championnats du monde. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Moi, c'est du passé. Après, c'est sûr que j'ai des regrets parce que je pense que j'aurais déjà pu être bon à Londres. Tout le monde disait qu'il était jeune. Ouais, mais non. J'étais pas jeune, quand la saison s'est terminée, qu'il n'y avait plus la pression, je me sentais vraiment bien sur le tapis. Je voyais que je commençais à avoir le niveau international même en ce moment-là. Après, le podium, il me semblait accessible au jeu. Donc ouais, une petite déception, une grosse déception sur le moment, mais bon, on ne vit pas dans le passé. Maintenant, l'objectif, c'est les JO de 2016 à Rio, où vous avez déjà pris vos marques ? Ouais, voilà, c'est ça, c'est les Jeux de 2016 à Rio. Et avant, je fais étape par étape, ça c'est dans un coin de ma tête. Je sais que c'est l'objectif final de l'Olympiade, on marche sur 4 ans, nous les sportifs tout le temps, surtout en sport amateur. Donc voilà, mais cette année, il y a quand même un championnat d'Europe en France et les championnats du monde en Russie. Et voilà, si je peux enchaîner les médailles et si possible en or, je le ferai. Donc voilà, l'objectif c'est d'accumuler un maximum de médailles pour rentrer dans le panthéon des grands judokas français, quoi. Si je peux avoir plusieurs titres, c'est pas souvent qu'un judoka enchaîne les titres. Il y en a 3 je crois dans le judo français, il y a David Douillet, Teddy Riner et Fabien Canu je crois qui ont eu 2 titres. Si je peux avoir un autre titre, je crache pas dessus. Alors justement, après David Douillet, maintenant Teddy Riner, l'équipe de France masculine vit un petit peu dans l'ombre de ses champions. C'est difficile à vivre ou Teddy Riner est une formidable locomotive ? Pour le judo, Teddy, il fait énormément de bien. Au niveau français, si on entend beaucoup parler de judo aujourd'hui, c'est grâce à lui. Après, c'est sûr que si je vois que mon intérêt personnel, peut-être que j'étais un peu mis dans l'ombre, mais c'est pas très grave. Et puis, moi, dans le monde du judo, mon statut l'a changé. Je sais pas si ça rend vraiment heureux de se faire reconnaître dans la rue tous les 5 mètres. Moi, je sais ce que je vaux. J'ai pas besoin qu'on m'adule pour. De toute façon, dans les dojos, c'est déjà le cas, donc ça me suffit largement comme reconnaissance. Je préfère la reconnaissance des gens qui pratiquent mon sport et qui savent ce que j'ai fait, plutôt que la reconnaissance de gens qui connaissent rien mon sport et qui au final vont rendre la vie difficile, parce que je pense pas que ce soit forcément évident d'être célèbre jeune comme ça et reconnu dans la rue. Donc non, franchement pas envie. Après on se dit peut-être j'aurais pu être invité sur plus de plateaux, tout ça, mais bon, ça au final je pense pas que ce soit le plus important. Votre aventure dans le judo a débuté à Nice, vous en gardez de bons souvenirs ? Oui, c'est là que je me suis formé. Que des bons souvenirs. Nice, c'est le parc impérial, c'est là que j'ai fait mes armes, quoi, que j'ai progressé. C'est toute mon enfance, quoi. Toute mon enfance. Après ma vie d'adulte, elle était sur Paris. Vous êtes parti justement dans la région parisienne. C'est presque impossible de rester à Nice et d'être en équipe de France ? En judo, oui, c'est impossible. On peut au mieux faire des podiums aux premières dives en s'entraînant seul dans le sud. On peut peut-être gagner les premières dives avec un peu de chance ou avec un peu de réussite. Mais le haut niveau, c'est sur Paris. Il faut beaucoup de sparring en judo. On a besoin d'opposition en face. Si on reste dans le sud, on s'entraîne qu'avec des jeunes, c'est pas possible. Même en multipliant les stages ? Même en multipliant les stages. En tout cas, la Fédé n'a pas la volonté. Elle veut que les meilleurs soient sur Paris, et si on joue pas le jeu, c'est juste pas possible. Alors après Rio, il y aura les Jeux Olympiques à Tokyo, au Japon. Pour un judoka, c'est un mythe ou pour vous, c'est encore un peu loin ? Non, c'est très loin déjà. Moi, je me projette pas loin comme ça. Et puis franchement, moi j'aime le judo, mais je suis pas non plus un grand fan du Japon ou quoi que ce soit. Il y a plein de pays qui font du judo aujourd'hui. C'est un sport qui s'est développé dans plein de pays. Il y a plein de styles de judo.
Et le judo classique, c'est pas forcément celui que je préfère. Et Tokyo, ça représente pas. Je veux dire, un tapis de judo, on peut le poser où on veut. Pour moi, ce sera la même compétition, c'est des jeux, voilà. Donc non, pas de ça en particulier. Après, bien sûr, voilà, ce sera le judo au Japon, mais le judo au Japon a une image de sport un peu vieillot. Donc je sais même pas si ça va être tant la folie que ça. Parce que le meilleur public, il reste quand même à Paris, au tournoi de Paris. Et si vous voulez voir un public en folie, tout ça, c'est là-bas qu'il faut venir. Les règles du judo évoluent un petit peu. Il faut aller davantage dans ce sens pour le rendre peut-être plus télégénique. Alors il y a des trucs bien qui ont été faits. Oui, aujourd'hui ce qu'il faut c'est que quand on va dans un combat de judo, que la personne qui gère, la personne qui fait de l'anti-judo, qui empêche d'attaquer, soit sanctionnée. On doit obliger les deux adversaires à attaquer, personne ne doit être passif. Il faut qu'il y ait du rythme tout le temps. Voilà, il faut privilégier le judo sur l'attaque qui s'engage. Et les gens qui mettent pas ippon doivent se faire sanctionner et ceux qui attaquent pas encore plus. Le judo n'aura d'avenir que dans l'attaque, que dans quelque chose qui peut être visuel pour le grand public. Et si on tend pas vers ça, on va disparaître petit à petit, je pense. Il y a tellement de concurrence en face. Pourtant, ce qui prime en judo, c'est souvent la prise du kumikata, et ça, c'est pas très visuel. Non, c'est vrai, c'est pas très visuel, mais c'est ce qu'ils ont fait. Là, ils ont réduit le temps de prise de kumikata en interdisant de faire lâcher à deux mains. Parce que c'est vrai qu'il y avait des judokas qui faisaient lâcher constamment à droite, à gauche et qui au final prenaient jamais le kimono. Et il y avait un temps fou qui se perdait à faire lâcher les mains. Et puis voilà, ça donne quelque chose de pas mal au final. Il faut encore aller dans ce sens et il faut que l'arbitrage soit intelligent et s'adapte aux athlètes qui vont être un peu roublards et qui vont chercher la faille dans le règlement. Et qu'au final, on arrive avec un judo où 3 combats sur 4 se terminent par ippon, quoi. Et c'est loin d'être le cas pour l'instant. Je crois qu'on est à 40% de ippon sur les combats, donc c'est pas terrible.